Tshisekedi et Paul Kagame face à face au mini-sommet. S'il vous plaît, abonne-toi Félix Tshisekedi et Paul Kagame face à face au mini-sommet d'Addis Abeba, convoqué par leur homologue Joao Lourenço Addis Abeba. Vendredi 16 février, Celcom présidentiel, GKK. C'est à 20h55 local, 18h55 de Kinshasa, que le mini-sommet sur la situation à l'est de la RDC a été ouvert dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment Joao Lourenço, organisateur, Félix Antoine Tshisekedi, RDC, venu directement de l'aéroport, William Ruto, Kenya, Paul Kagame, Rwanda, et Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Les autres pays ayant été représentés par des hauts représentants. Dans son mot d'introduction, le président angolais, médiateur designé pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur, le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans les sous-régions de l'EAC et de la SADC. A dit en substance, le président angolais, la suite du mini-sommet se poursuit à huis clos. Chacun des protagonistes devrait s'exprimer, en premier le président Félix Tshisekedi. À l'entame de cette réunion, les deux chefs d'État, assis aux extrémités de la salle, ne se sont pas salués et le protocole n'a pas prévu une photo de famille. Un communiqué final pourrait sanctionner ce mini-sommet. Nous saluons notre héros national, Armand Tungulu. Depuis le village Bombiri, El Commandante, le maréchal Nenkongo. Mini-sommet d'Addis Abeba sur la RDC, on ne va jamais négocier avec le M23. Je veux la paix mais pas à n'importe quel prix, Félix Tshisekedi face à Paul Kagame, dans son intervention lors des travaux à huis clos du mini-sommet sur la situation sécuritaire en RDC, le président Félix Tshisekedi a démontré l'implication du Rwanda dans l'entretien de l'insécurité et le pillage des richesses dans l'est du Congo. En effet, le chef de l'État congolais a indiqué qu'avant de parler paix, il faut déconstruire les mensonges et les manipulations du Rwanda en attaquant le mal. Pour rétablir la vérité, le président a tout dit en face, devant témoins et sans embâge, fait savoir le ministre de la Communication et des Médias. Porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, qui accompagne le président Tshisekedi. Pour le président congolais, cette guerre n'est pas une invention de la RDC. C'est une guerre pour continuer le pillage de mon pays et faire le bonheur du Rwanda et de ses complices, a déclaré Félix Tshisekedi en face de Paul Kagame. Le président remarque également à ses assises, on ne peut pas prétendre devenir protecteur d'une communauté d'un pays voisin, a dit le chef de l'État faisant allusion aux fausses accusations rwandaises qui font savoir que les Tutsis congolais seraient menacés, d'où leur protection par leur supplétif du M23. On ne va jamais négocier avec le M23. Je veux la paix, mais pas à n'importe quel prix,
a conclu le Félix Tshisekedi. Notez que ce mini-sommet extraordinaire sur la situation sécuritaire en RDC va se poursuivre le samedi 17 février sous la présidence de João Lourenço, président de l'Angola. La situation après le départ de leurs troupes déployées en République démocratique du Congo. La deuxième rencontre est un mini-sommet de chefs d'État convoqué par le président angolais João Lourenço en sa double qualité de médiateur de la crise entre le Rwanda et la RDC et surtout en sa qualité de champion de paix et réconciliation en Afrique. Une dizaine de chefs d'État sont donc attendus, parmi lesquels Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République démocratique du Congo. Le deuxième enjeu est l'ordre diplomatique. La République démocratique du Congo est désormais membre à part entière du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine. Les CPS, c'est un peu l'équivalent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Désormais, la République démocratique du Congo va prendre part aux réunions à huis clos de la CPS avec droit de parole. C'est donc un succès diplomatique pour le président Félix-Antoine Tshisekedi, 22 ans après l'exclusion de la RDC à cette importante rencontre. Alors, le dernier enjeu est aussi diplomatique, c'est que la République démocratique du Congo est en train de baliser la voie vers sa participation comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le compte de l'Afrique centrale. Et déjà, tous les États de la région sont unanimes quant à la candidature de la République démocratique du Congo, mais c'est un long processus qui devrait aboutir en deux. Le président Félix séjourne aujourd'hui à Addis Abeba, il est parti aujourd'hui vendredi. Il y aura un mini-sommet à cause du problème de l'Est, c'est-à-dire quand on parle de mini-sommet, c'est-à-dire Lourenço va réunir certainement Tshisekedi et Kagame et il y aura un mini-sommet sur la situation de l'Est. En fait, il y a un problème maintenant très sérieux qui se pose. Les États-Unis commencent à craindre que la guerre de la RDC puisse devenir puisse provoquer une guerre froide entre la Russie et les États-Unis. Alors, ces mini-sommets, on veut mettre les gens d'accord. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud a pris une très grande décision. Après avoir perdu 2 soldats, l'Afrique du Sud a mis un paquet d'argent, des armements, pour attaquer maintenant le Rwanda et terminer une fois pour toutes la guerre de l'Est. Alors cette histoire, peut-être les gens sont en train de dire est-ce que Félix n'est pas avec Poutine et tout ça, mais en fait, l'Afrique du Sud c'est les BRICS. Est-ce que vous savez que l'Afrique du Sud avait aussi donné des armes à Poutine? Et ça créait des problèmes en Europe. RFI en a parlé, le monde, les Américains étaient très fâchés. Comment les Sud-Africains avaient aidé Poutine en lui donnant des armements. C'est-à-dire l'Afrique du Sud, c'est une très grande puissance militaire. Il ne faut pas l'ignorer. Et alors, les États-Unis et même le Rwanda commencent à craindre que les conflits deviennent maintenant un conflit entre les BRICS et l'Occident. Parce que d'une manière ou d'une autre, quand vous voyez l'Afrique du Sud au Congo, c'est que Poutine est derrière. Alors, il peut y avoir une guerre et ça peut changer. Et directement, le Rwanda est parti porter plainte contre la RDC, afin qu'on ne puisse pas, que l'ONU ne puisse pas accompagner la SADC dans cette histoire de la RDC, parce que la RDC ne veut pas négocier, la RDC veut toujours la solution militaire. Alors on ne doit pas aider la RDC, ça c'est que le Rwanda est parti porter plainte contre l'ONU. Comme d'habitude, ils sont habitués en fait à parler au nom de la RDC, à décider au nom de la RDC. Mais les données sont en train de changer. Vous voyez, dans le temps, les États-Unis cherchaient à dominer le monde. Mais aujourd'hui, avec BRICS, les États-Unis commencent à avoir peur de provoquer des conflits pour rien. Alors la solution c'est quoi? À la longue, au moment où nous allons, il peut y avoir une grande décision. L'Occident n'est pas prêt aujourd'hui à attaquer encore Poutine en Afrique et précisément en RDC. Ils seront obligés de trouver un plan, une négociation. Et la plus grande négociation, à la longue, sera effectivement de se débarrasser un peu de Kagame et de trouver une autre personne pour effacer toute cette image de la guerre et tout ce qui se passe là. Donc, attendez-vous que dans les jours qui viennent, les États-Unis vont se débarrasser de Kagame. Ça, c'est sûr, que vous le vouliez ou non, parce que les États-Unis commencent à avoir peur maintenant, comme l'Afrique du Sud. C'est BRICS qui est engagé. L'Afrique du Sud est en train de défendre ses intérêts. Imaginez que le barrage d'Inga sera construit à l'économie de la parole. Le droit à une nationalité est l'un des droits fondamentaux de l'homme. Notre pays est sans nul doute parmi les États africains les plus touchés par ce phénomène de l'apatridie
pour plusieurs raisons évidentes que nous n'avons pas évoquées ici. C'est pourquoi notre pays est résolument engagé dans le processus d'éradication de l'apatridie sur le territoire national. C'est pourquoi elle est signataire de la déclaration de la CIRGL signée à Brazzaville le 16 octobre 2017 sur l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands Lacs, dont le 9e engagement exhorte les États à adopter le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique. La République démocratique du Congo, mon pays, est ainsi conscient de l'importance de ce protocole et ne ménagera aucun effort pour son adoption en vue de doter le continent africain de cet instrument juridique contraignant traitant spécifiquement les questions de la nationalité et de la patrie. Nous nous réservons le droit de déposer par devers vous une note reprenant les observations. Banda sena jantotila na boma pena matati na koti na kisangani akasai pena katanga le kangambo ya pasa yati angola otamatabo bandimi pakombato ngengo yoto kubola lamba lambo kanyoso tele mape otuna bakoloba ndenge ya kombato. Vous avez également été à Rubavu hier. Aujourd'hui, vous avez également visité la population avec Monsieur le Président du Rwanda. Un message aux deux populations. Oui, merci beaucoup. Avant tout, permettez-moi d'abord de remercier mon frère, le Président Paul Kagame, pour les condoléances qu'il m'a adressées à la suite de la perte d'être cher cette semaine. Ensuite, également le remercier pour sa visite, qui, je dois dire, pour ceux qui ne le savent pas, avait déjà été prévue. Vous savez que nous nous sommes vus en marge du sommet de Paris sur à l'invitation du président Macron sur la problématique de Covid et la relance de notre économie africaine après cette pandémie de Covid. Et nous nous étions convenus de cette rencontre. Et lorsque quelques jours après la ville de Goma est frappée par cette éruption, je l'avais appelé ce jour-là pour lui demander à nos populations qui se déplaçaient vers le Rwanda pour se réfugier à Rubavu. Et j'ai eu l'agréable surprise d'apprendre de sa propre bouche que les instructions avaient déjà été données. Donc lui, il avait même agi avant que nous ne le saisissions de cette histoire, de ce drame. Et là encore, je dois le remercier. Je donne cette anecdote justement pour montrer la fraternité qui existe et qui doit continuer d'exister entre nos deux pays et nos deux peuples. J'ai toujours dit, depuis mon accession à la tête de la République démocratique du Congo, que nous avons perdu tant d'années à vivre en se regardant en chien de faïence, à vivre en tension, en situation de guerre, à partager la haine. Et maintenant,
ça suffit. Il est temps d'expérimenter l'autre côté, le partage de la paix, de l'amour et j'ajouterai des échanges fraternels, économiques entre nos deux pays. Et vous voyez que lorsque nous passons à ce second aspect d'échange, de fraternité, d'amour, ce que nous sommes capables de produire, vous l'avez vu par la signature de ces accords et qui, je dirais à la suite du président Paul Kagame, ne s'arrêteront pas là, continueront. Ce n'est qu'un commencement, ne sont qu'un commencement. Donc moi je suis très heureux parce que ça rentre vraiment dans le cadre de ce que j'ai toujours développé et voulu développer avec nos voisins. Nous en avons 9 et ma principale priorité c'est celle-là, celle de développer des relations fraternelles avec nos voisins parce que nous avons plus à gagner en échangeant, en réfléchissant et en regardant dans la même direction plutôt qu'en se méfiant les uns des autres. Voilà ce que je peux dire en substance à votre question et je vous remercie. Encore une fois, merci. Merci, vos excellences. Les problèmes qu'on soulève ici entre le Rwanda et le Congo, ce sont des réminiscences de ces problèmes-là. Donc, je pense que la Belgique doit aussi se pencher sur ce qui se passe aujourd'hui parce qu'elle a une responsabilité dedans. Et tout ce qu'on est en train de nier, par exemple, en disant les Tutsis n'est pas congolais, il n'y a pas de Tutsis au Congo, ou alors les rwandophones ne sont pas chez eux parce que oui, les minorités ethniques, donc le rétablir dans leurs droits. Et ça, comme la Belgique a une responsabilité, il faudrait déjà nous déclassifier les documents pour qu'on puisse apprendre ce qui est dedans et pouvoir rétablir la vérité historique. Et merci. Louis-Michel, je voudrais répondre à... Mais en fait, on a déjà largement répondu à la question, au questionnement de madame. Je crois effectivement que la Belgique a une responsabilité dans le conflit latent depuis très longtemps entre les rwandophones et les Congolais. C'est clair. Je dois d'ailleurs dire, parce que ça ne se dit jamais, il y a toujours un mauvais, c'est le Rwandais, et de l'autre côté, c'est le bon. C'est un peu plus compliqué que ça quand même. Parce qu'on n'a jamais, ni le président Kabila, et aujourd'hui, on n'entend pas que ça s'attaque à ce problème-là non plus, on n'a jamais réglé la question politique du traitement des rwandophones. Jamais. On a en fait cristallisé le débat, je dirais presque de manière ethnique, mais on n'a jamais été à la rencontre des frustrations des rwandophones et aussi, je dirais, du questionnement identitaire dont ils sont souvent l'objet. Et je pense que la Belgique, effectivement, historiquement, bien sûr, la Belgique a une responsabilité. À un moment donné, la Belgique a exacerbé cette différence, je dirais, par goût de pouvoir ou par pragmatisme de pouvoir. Ça, c'est la vérité historique. Donc, nous sommes d'accord là-dessus. Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye. Asakana na bato misusu. Oya monelaka wana. Kasi na Fati Beton te. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous savez ma lobby. Donc,
prisonniers. Donc, Touti, Sikoya, Tozana, enceinte ambassade Nabiso. Check and go. Donc, voilà. La lutte continue. À la lutte. À la lutte. Nous sommes libres. Facile, mais il y a des guerriers parmi nous. La justice dédiée, il y en a. La lutte continue. La justice dédiée, il y en a. Donc, Bisso, Tozana front. On est là jusqu'à la fin. Voilà notre ambassade. Ça, c'est la maison de représentation de la République démocratique du Congo. Addis Abeba. Allez, Makuta, les guerriers. Akimakite. Azela, la chemise, na ye. Babuto nyoso.